Parfait, on reprend. Bonjour, bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent sur le site et sur le streaming, le live. Prochaine intervention, testez votre arsenal de sécurité. Entraînement intensif, match facile. En sécurité, c'est comme dans le sport, nous sommes confrontés régulièrement à des adversaires. Autant s'y préparer. Eh bien, je vais laisser la parole à Valentin Lejop de la société Keysight. Merci Valentin, bonjour. Merci. On va commencer par le sport. Il y a l'actualité qui est là. Est-ce que vous avez vu Rafael Nadal dire ça? Bon, pas en français. L'entraînement, c'est une perte de temps. Ce qui compte, c'est le talent. Non, il l'a pas dit vraiment. Évidemment, il s'entraîne beaucoup. Peut-être trop pour son pied. Donc voilà, il a pas dit ça. Honnêtement, il s'entraîne beaucoup. Je le connais pas personnellement, mais je suis sûr qu'il s'entraîne énormément. Et pour la sécurité, c'est exactement pareil. C'est tout pareil. Il y aura des matchs, des jours où de vrais attaquants vont vous attaquer. Et ben, autant s'entraîner, autant se préparer à comment il va faire pour vous attaquer et savoir comment vous allez vous défendre. Donc chez Keysight, au-delà de proposer des solutions de test très larges dans la sécurité, on a une équipe de threat intel en interne d'à peu près une centaine de personnes. Et le but de cette équipe de threat intelligence, c'est de faire de la recherche sur les applicatifs, et ça je vais pas en parler, mais surtout sur les nouveaux modèles de menaces, comment les attaquants font pour pénétrer les systèmes. Donc pour ça, notre équipe de CTI a une base installée de honeypot mondial, par exemple, pour voir un petit peu comment ces honeypots se font attaquer, comment les attaquants s'y prennent, les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques qui peuvent pénétrer les systèmes. Et ces attaques qu'on subit, on va les remodéliser pour les rendre simulables dans les environnements de production, dans les environnements de test, les benchmarks d'IPS, d'EDR par exemple. On va être capable de resimuler ces mêmes comportements et de voir comment se comporte, si je cite quelques constructeurs, comment se comporte un SentinelOne par rapport à un CrowdStrike par exemple. Donc ça, c'est notre partie Threat Intelligence, qui est aussi innovante, qui propose qui ont édité des brevets comme l'IOB, qui fait écho à l'IOC forcément, Indice of Compromission. Donc IOB pour Indicator of Behavior. Le modèle est très simple. Il y a des nouveaux malwares qui arrivent, des nouvelles souches. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les ingérer dans une moulinette, dans un process automatique à base de sandbox custom made in Keysight. On va détonner les souches, détonner les ransomware, les malwares, peu importe, et collecter tous les IOC. Et à partir de ces IOC, on va enrichir nos bibliothèques de simulation avec ce qu'on n'avait pas. Des fois, on retrouve ce qu'on avait déjà. Et on va créer ce qu'on appelle des kill chains. Donc, ça va être surtout des resimulations pas à pas du malware en question. Donc, c'est comme si on faisait une exécution pas à pas du malware. Et chaque comportement malicieux, on va être capable de dire si la sécurité du SI l'a détecté, l'a bloqué, ou si on est passé comme dans du beurre. Et donc ça, c'est made in Keysight. On est les seuls à pouvoir faire ce genre de choses, d'automatiser le process de détonation et d'injection dans nos simulateurs. Donc maintenant, parler de la solution en elle-même, de la solution de base qui s'appelle Threat Simulator. Donc il y a vraiment une solution qui est là pour les Purple Teams, donc autant pour les Red Teams que les Blue Teams, pour se faciliter la vie, autant pour simuler les attaques que pour y remédier, pour détecter et bloquer ce qu'on n'aurait pas bloqué avant. Donc Threat Simulator, si je commence par la quatrième de couverture, c'est simuler des attaques ou simuler des scénarios. Et ensuite, à partir de ces 6 scénarios qu'on aura simulés, on va être capable de dire si on a été bloqué, ça c'est très facile, mais si on a aussi été vu et remonté au SIEM par exemple, ou à des outils de corrélation d'événements. Et pour tous les résultats qui ne sont pas convenables, on va être capable de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine fois venir nous détecter, venir nous bloquer. Donc il y a des recommandations constructeurs ou pas, ça je le montrerai un peu plus loin. D'abord, je vais revenir sur la bibliothèque de menaces. J'aime bien diviser par 2 catégories. Premièrement, la bibliothèque de ce qui va être visible d'un point de vue réseau. Donc là, je parle des simulations d'exploitation de CVE, d'envoi de malware, exfiltration de données,
CNC, etc. Bon, phishing, etc. Je vais pas tous les citer, et y compris ces fameuses kill chains. Donc cette bibliothèque-là, comme toutes les solutions pour Keysight d'ailleurs, elle est mise à jour toutes les 2 semaines avec les nouvelles choses qui sont arrivées sur nos honeypots. Et ça, c'est la cadence nominale. Et après, pour des campagnes d'attaque très médiatisées, bon, Log4j, Hafnium, DarkSide, on fait des mises à jour dès qu'on a la souche ou l'attaque au catalogue, on la met le plus vite possible. Voilà, donc tout est simulable d'agent à agent, sans compromettre quelconque équipement. Par rapport à un pentest, si on veut comparer, le pentest a besoin de la machine vulnérable de l'autre côté. Nous, on va simuler cette machine vulnérable également sur le réseau de production. Et la deuxième bibliothèque, si la première, c'est visible d'un point de vue réseau, la seconde, c'est tout ce qui va être visible uniquement sur le poste, sur le serveur. Donc là, on s'est basé très principalement sur le Mitre. On n'a pas réinventé la roue, elle fonctionne très bien. Donc on a repris la matrice de Mitre, tous nos comportements, on les imbrique dans cette matrice, on la couvre totalement. Et là encore, l'idée, c'est d'avoir la bibliothèque accessible pour les Red Teams principalement, de pouvoir simuler telle ou telle tactique, technique, sous-technique sur un poste qui est censé être protégé par des GPO, par un EPP, par voilà, beaucoup de sigles à 3 lettres au final. Et on peut soit faire un assessment complet de toutes les exécutions de macros et voir quel est le taux de détection, le taux de blocage, ou alors pour les esprits les plus inventifs, ils peuvent aussi aller piocher dans la bibliothèque un comportement dans chaque technique et faire leur comportement A à Z d'un attaquant ou d'un malware. Et ça, c'est vraiment super apprécié des geeks techniques des Red Team. Ils peuvent reproduire le malware sans avoir à scripter quoi que ce soit. Et tout est dans la bibliothèque. Il y a 100 personnes de CTI qui travaillent pour eux à éditer des comportements unitaires. Donc une fois qu'on a pioché dans ce qu'on voulait, qu'on a exécuté tout ça, on va avoir des dashboarding pour les personnes, soit techniques toujours ou moins techniques, savoir un peu où on en est d'un point de vue sécurité, quel est notre taux de protection par rapport à de l'exécution, par rapport à de l'exfiltration de données, des choses comme ça. Et ça permet en un coup d'œil, là si on regarde dans cet écran par exemple, on voit que la partie objective, donc exfiltration de données par exemple, on est on est moins bon que dans tout le reste. On est à presque 40% de réussite. Donc on peut se dire, peut-être j'ai besoin de faire mieux. Et là, je peux appuyer pour demander de changer les process ou d'investir dans des solutions différentes pour bloquer les tentatives d'exfiltration de données, par exemple. Et ça, c'est pas seulement le RSSI qui le dit, c'est aussi Keysight qui le dit. Il y a besoin de s'améliorer de ce point de vue-là. Et on peut cliquer et voir qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est moins bon dans cet aspect-là, etc. Et enfin, pour les personnes un peu plus techniques, quand on va aller vraiment dans les recommandations, dans ce qui ne va pas, on va voir quelles sont les recommandations des constructeurs, par exemple. Premier exemple, moi ici un screenshot pour Fortinet, mais c'est valable pour tous les autres. On est capable de dire quelles sont les signatures qu'il faut ajouter sur le FortiGate, etc. Et ça, ce sont les recommandations des constructeurs. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux pour l'aspect benchmarking, pour le R&D. Donc, on a des recommandations qui sont up-to-date, qui sont les bonnes. Et aussi des recommandations plus agnostiques, type les mitigations du Mitre ou des règles de détection élastiques. Par exemple, on peut donner aussi pour donner des bonnes pratiques, des règles de détection, etc. Donc, tout ça est exportable, bien sûr. Et donc ça, c'est plus pour les Blue Team au final. C'est la Red Team, son travail est terminé, mais la Blue Team va pouvoir avoir une liste de choses à prioriser, à faire, à regarder du moins, et à appliquer. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Antoine Leroy, qui est responsable de solutions de sécurité chez Thales et qui va nous parler un petit peu de comment il utilise notre Threat Intel de chez Keysight pour enrichir ces solutions. Merci Antoine. Merci Valentin. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas te prendre trop de temps s'il y a des questions, mais
Ce que je voulais préciser, c'est qu'on travaille depuis longtemps en partenariat avec Keysight, notamment pour leurs générateurs et leurs différents générateurs de flux qui nous permettent aussi de qualifier et de valider l'ensemble de nos outillages. Et notamment avec cette dernière solution, Thread Simulator, qu'on pense intégrer également dans l'enrichissement de notre CTI. Donc aujourd'hui, le partenariat et la proximité qu'on a avec Keysight nous permet d'enrichir les services qui nous sont rendus et pourquoi pas demain l'intégrer pleinement à nos outils. Ça sera l'objectif final pour ne faire qu'une seule thread française. Donc le grand intérêt de travailler avec Keysight, c'est surtout la fameuse proximité qui nous permet de personnaliser certains sujets pour l'adapter au plus proche de nos besoins clients et de qualifier l'ensemble de ces environnements. On va l'intégrer notamment dans toutes nos solutions de sécurisation du cloud par rapport à toute cette génération d'attaques, de matrices. Tu parlais très justement de la matrice Mitra-Attack qui sera également intégrée. Voilà, je te rends la parole. Merci Antoine, merci beaucoup. Et pour venir nous voir sur nos stands, bon, pour Thales, il suffit de regarder en l'air, mais on voit le logo. Pour Keysight, bon, c'est un peu plus petit. Faut aller au stand G12, presque tout au fond là-bas, près de l'EC2. On est là, on est prêt à vous accueillir. Il y a une démo gratuite, une évaluation gratuite qui vous attend. si vous venez nous voir, on peut discuter plus pleinement, plus en détail de la solution. Voilà. S'il y a des questions, je ne sais pas si on peut gérer. Oui, bien sûr, si personne n'a de questions. Faut pas hésiter, vraiment. Je mords pas. Bon, bah, pas de questions, c'est que tout est clair. Parfait. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous tous.